comme vous êtes plusieurs à rencontrer des problèmes à l'utilisation des applications Nix Software dans l'environnement Linux, je refais une vidéo sur un ordinateur neuf sur lequel je vais vous montrer la configuration globale. Donc premièrement, qu'est-ce que j'ai comme machine? J'ai 32 Go de mémoire, un Ryzen, une carte, il n'y a pas grand chose de particulier. Comme système d'exploitation, alors on va faire ça. Comme système d'exploitation, c'est bien un Ubuntu 22.04 LTS. Comme version de Winay, je l'ai monté qu'avec un 64 bits, c'est la version 6.03. D'accord. Comme LUA, j'ai installé la 5.4.4 et les applications installées sur Winay sont les DLL C++ installés avec Nix Software, Winay Gecko, Winay Runtime de 47.7.11. Rien de plus. Après ça, pour l'environnement Darktable. Alors, config, Darktable, LUA. J'ai installé les scripts LUA. J'ai aussi installé un outil qu'on trouve sur Git qui est Script Manager, qui permet de gérer à l'intérieur Darktable vos scripts LUA. Pardon. Dans le contrib, on trouve les différents scripts que j'ai rédigés. D'accord. Ici, c'est le chemin en dur que normalement, si vous lancez en ligne de commande, précédé de user bin winay, ça devrait fonctionner. Je vais ouvrir Darktable. Alors, on va choisir une base. Voilà. Donc ça, c'est les photos d'un mariage, on s'en fout. Là, ici, le Script Manager me permet de visualiser les différents scripts LUA disponibles. Et donc, je peux les activer ou les désactiver. Donc, si je fais Disable Nix Silver, il faut que je sorte de Darktable et que je relance. C'est un Darktable 4.4.1. Une fois que vous avez installé vos scripts dans l'exporter sur stockage cible, vous allez retrouver les différentes options. D'accord. Imaginons que je veuille faire du noir et blanc, c'est OverFX. Et ici, vous définissez le format de sortie. Et ici, le nombre de bits par pixel. Donc là, ici, elle est en 32 bits. Ce que je m'aperçois, c'est que suivant les environnements des machines, je pense aux ressources, type mémoire, et bien, par exemple, le 32 bits flottant ne va pas fonctionner. J'ai essayé sur une autre machine avec 16 mégas, ça passe pas. Ici, 32 bits, je vais exporter. Donc, exportation d'une image, lancement de Nix Silver, préparation de l'image, charge les presets. Voilà. Et là, ici, on voit bien que ça fonctionne. Je n'ai pas de problème pour faire à peu près tout ce que je veux. Ce qui arrive de temps en temps comme message d'erreur, donc on va essayer de le simuler avec un format qui n'est pas supporté par Nix Silver. On va lui dire de faire du XCF.
Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Il a généré le fichier, il n'a pas réussi à ouvrir. Top. Format d'image non pris en charge. Donc ça, quand vous rencontrez ça avec du TIFF, c'est que ou la configuration n'est pas bonne, ou que vous n'avez pas assez de ressources. C'est pour ça que je proposais de descendre la définition, soit de passer en JPEG, soit de diminuer le nombre de pixels, soit si vous restez en TIFF, ce qui est plutôt sympa, de passer en 8 bits, etc. Voilà. À ce jour, là dans la minute sur cette machine qui est saine, où il n'y a pas eu beaucoup d'installations différentes, ça fonctionne très bien. Donc rien ne dit qu'on n'a pas des phénomènes d'instabilité liés aux différentes interactions des applications qu'on peut installer. On va essayer par exemple une application qui est assez sensible, qui est analogue. Là il est en 16 bits, donc 0,0 sur la taille maximum, exporter. Voilà, ça fonctionne. Donc, pour finaliser, j'ai pas réussi à reproduire toutes vos erreurs rencontrées. Je suis reparti d'une machine saine sur laquelle j'ai fait l'installation. Je vous ai donné tous les éléments. Tenez-moi au courant de comment ça avance.